Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la série Tchernobyl. Donc c'est une mini-série HBO de 5 épisodes d'1 heure, elle est dispo sur OCS et vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a fait un foin pas possible, elle a battu des records de notation sur IMDb et sur Allociné. Et donc comme j'ai toujours mon abonnement OCS, eh bien je l'ai regardé. Comme son nom l'indique, la série parle de la catastrophe de Tchernobyl. Donc si jamais vous vivez sur une autre planète, la catastrophe de Tchernobyl, c'est l'explosion d'une centrale nucléaire en Ukraine qui a eu lieu en 1986. C'est un événement sans précédent qui a entraîné la mort de milliers de gens sur le coup, mais aussi dans les années qui ont suivi. Les gens ont développé des maladies, des cancers, etc. à cause des retombées radioactives. La série démarre avec l'explosion de la centrale, donc c'est vraiment la première scène, et la série va ensuite montrer toute la suite, donc toute la gestion de la crise par les dirigeants de la centrale, les dirigeants politiques de la ville, mais aussi les dirigeants du Kremlin. Et on va suivre la délégation qui s'est rendue sur place pour gérer la crise, donc notamment un homme politique qui s'appelle Boris Tcherbinas, si je prononce bien, mais je vous l'afficherai là, et le physicien Valéry Legasov. Donc alors moi j'ai jamais entendu parler d'eux, mais on comprend qu'ils ont joué un rôle vraiment très important dans toute cette gestion. Alors est-ce que c'est un top ou un flop? Est-ce que c'est la meilleure série de tous les temps comme le suggèrent les notations IMDb et Allociné? Alors peut-être pas quand même. Par contre la série est hyper bien, c'est un énorme top, moi je ne peux que vous la recommander. C'est très très bien fait, c'est très réaliste, ça fait vraiment froid dans le dos. Donc cette catastrophe de Tchernobyl, on en a tous entendu parler, voilà, on sait tous que c'est l'explosion d'une centrale nucléaire. Moi personnellement j'avais 1 an quand c'est arrivé, donc je n'ai absolument pas vécu toute cette histoire et je ne me suis en fait jamais posé la question de savoir ce qui s'était vraiment passé, je me suis jamais renseignée, voilà. Et là la série montre vraiment le quotidien des gens à ce moment-là et c'est franchement flippant. Alors après avoir regardé la série, j'ai épluché les différentes fiches Wikipédia qui existent sur le sujet. Il y a aussi plein de livres qui ont été écrits. Très honnêtement, moi je vais pas avoir le temps de tout lire et de tout éplucher, hein. Et même s'il y a certains points sur lesquels les historiens et les spécialistes n'arrivent pas trop à se mettre d'accord, on n'arrive pas tellement à comprendre ce qui s'est passé, notamment sur les raisons de l'accident, la série a dû prendre donc quelques orientations, mais globalement l'histoire a été très très bien reconstituée, notamment tout ce qui concerne la gestion de la crise et le nettoyage du site. Les explications scientifiques sont hyper bien vulgarisées, alors ça c'est vraiment du gros boulot parce que je pense qu'expliquer le fonctionnement d'une centrale nucléaire c'est pas hyper évident, hein, et moi je n'y connais vraiment absolument rien et j'ai quand même assez bien compris, enfin en tout cas les explications qui ont été données, je les ai bien comprises. Chaque épisode est très bien construit, tous les événements ont vraiment une place, ont vraiment une utilité dans l'histoire. Et je vais m'arrêter là pour ne pas vous en dire plus et vous garder le suspense. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé cette série et ce que vous en avez pensé, sans spoiler bien évidemment. Alors après, sans spoiler, ne lisez pas les fiches Wikipédia si vous ne voulez pas vous spoiler parce que ça raconte vraiment beaucoup de choses. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de regarder cette série et voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!